Bonjour à vous les Sagittaires, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies relationnelles et sentimentales pour ce mois de septembre 2020. J'espère que vous allez tous très bien. Donc on va commencer par un message du petit oracle de Gaïa pour voir un peu quelles sont les énergies qui vous accompagneront. Donc je rappelle que c'est une guidance générale, que ça ne parlera pas forcément à tout le monde. Donc prenez vraiment ce qui vous parle, ce qui résonne en vous. Et puis vous pouvez également consulter votre signe ascendant, votre signe lunaire pour avoir plus d'informations. Et puis pour les personnes qui souhaitent une guidance personnalisée, vous pouvez me joindre via mon site internet julieguidance.com. Allez, c'est parti pour vous les Sagittaires, ascendant Sagittaire et lune en Sagittaire pour ce mois de septembre. Au niveau relationnel et sentimental, quels sont les messages pour vous ? Alors, écoute ta noblesse de cœur. En toi sommeille un cœur fier et noble. Ne l'oublie jamais et laisse-le s'exprimer le plus souvent possible. Là, ce que je ressens ici avec ce message, c'est vraiment le sentiment d'avoir du mal à exprimer vos sentiments, d'avoir du mal à exprimer ce que vous ressentez, d'être un petit peu sur la réserve ici, au niveau émotionnel. Hein. Il y a peut-être le fait aussi pour certains de douter un peu de douter de vous-même en fait. D'accord, bon, on va voir. On va voir maintenant avec l'oracle chakra du cœur ce qu'on vous dit. Au niveau relationnel et sentimental pour ce mois de septembre, pour vous les Sagittaires, ascendant Sagittaire, hop. Et vous avez adieu la routine. Bon, ben ça c'est bien ça. Voilà, il y a du mouvement, des choses qui bougent dans votre vie relationnelle. Donc on va voir ça. Ouais. N'hésitez pas à exprimer ce que vous ressentez parce que pour certains, j'ai vraiment le sentiment qu'il y a un blocage à ce niveau-là. Le fait d'avoir du mal à exprimer ce que vous ressentez en fait. Vous gardez les choses pour vous. D'accord. Allez. On va voir ici avec l'oracle des messages de l'amour. Quel est le message pour vous ? Sagittaire, ascendant Sagittaire, lune en Sagittaire pour ce mois de septembre. Ok. Et vous avez message d'amour. Alors regardez l'illustration ici, c'est très joli. Alors, attente, ressentiment et signe. Tu te sens dans l'attente d'un signe de sa part, ce message, ce mot, ce regard qui n'arriveront peut-être jamais. Je t'invite à t'envoyer et à te donner toi-même ce temps d'attention. Tu es la seule ou le seul à savoir ce qui est vraiment bon pour toi. Tu n'as pas besoin d'attendre de recevoir de l'autre ce qui est important pour toi, tu peux te l'offrir. Ok. Donc pour certains, j'ai le sentiment que effectivement, vous attendiez quelque chose de quelqu'un. Peut-être que cette attente, elle dure déjà depuis très longtemps. Voilà, il y a des choses que vous attendez peut-être que l'autre prenne l'initiative, que l'autre fasse les efforts nécessaires, que l'autre vous voit. Hein. Si vous êtes célibataire, peut-être que ça fait un moment que vous êtes attiré par quelqu'un et que vous dites quand même, il va s'apercevoir que je suis là. Et vous en avez un peu marre, quoi. J'ai le sentiment que pour certains, vous avez marre parce que vous n'osez pas forcément dire ce que vous ressentez. Et du coup, voilà, hein, il y a l'idée d'attendre et de perdre un petit peu patience. Donc là, j'ai le sentiment, avec cette énergie d'adieu la routine, c'est comme si vous allez peut-être prendre le taureau par les cornes et vous allez pouvoir exprimer évidemment ce que vous avez sur le cœur. Peut-être, pourquoi pas, déclarer votre flamme à quelqu'un parce que vous en avez marre d'attendre. Voilà. Ou alors exprimer quelque chose qui vous tient à cœur ici par rapport à une situation. Donc les choses vont changer, visiblement. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit ? Allez, on va voir dans quel état d'esprit vous rentrez dans ce mois de septembre. Pour vous les Sagittaires, ascendant Sagittaire, lune en Sagittaire. Le hiérophante. Le pape. Ok. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ? Le fou. Donc le pape, le fou et la 7 de pentacle.
L'attente, elle est là. Donc on voit bien que la 7 de Pentacle, c'est vraiment cette notion de patience, que voilà, vous avez déjà qu'on fait suffisamment d'efforts, vous avez déjà essayé d'attirer l'attention pour certains, vous avez fait plein de choses. Et là, il y a ce sentiment de dire, non mais moi j'en ai trop marre. Je sens que je vais passer à... je vais me lâcher, quoi. Je vais me lancer. En gros, c'est ça. Je vais me lancer, je vais y aller. C'est bon, j'en ai marre d'attendre. Le pape ici vous fait appel quand même à votre côté sage, le fait d'avoir suffisamment pris le temps de réfléchir, d'avoir suffisamment pris le temps d'observer la situation, d'apprendre à connaître quelqu'un. Peut-être que ça fait un moment que vous côtoyez quelqu'un, mais que vous attendiez de sa part qu'il fasse le premier pas, et puis voilà. Donc il y a l'idée d'avoir un peu marre d'attendre. Voilà. Et le fou, qu'est-ce qu'il fait? Lui, le fou, il a envie de se lancer, peu importe les risques que ça comporte, hein. Lui, il y va et puis terminé. Donc il y a l'idée ici de couper avec l'attente. Voilà, vous en avez marre. Très bien. On va voir quels sont les conseils pour vous pour ce mois de septembre au niveau relationnel et sentimental. Qu'est-ce qu'on vous dit? La lune, écoutez vos émotions, votre intuition ici. Ah, ce qui va être intéressant aussi de regarder, ça va être cette notion de manque. La 5 de Pentacle vous parle de sensation de manquer de quelque chose. Et ça, c'est très intéressant parce que dans le message qu'on a lu ici, on nous parlait effectivement, plutôt que d'attendre que l'autre personne en face de vous vienne remplir cette coupe vide, ce vide que vous avez à l'intérieur, cette sensation de manquer d'attention, de manquer d'amour, de manquer de quelque chose d'important, pour vous, hein, on voit bien qu'au niveau émotionnel, c'est un vide, que vous avez un vide quelque part. Ne cherchez pas, si vous voulez, à combler ce vide par la personne qui est en face de vous, parce qu'elle ne sera pas capable. Elle ne pourra pas le faire. En gros, c'est ça. C'est qu'il n'y a que vous-même qui pouvez vraiment vous apporter cet amour-là. Alors, c'est un peu difficile. À expliquer comme ça, mais c'est l'idée en fait. L'idée, c'est que on n'a pas besoin d'autres personnes pour justement se réaliser, pour attendre que ce soit de la reconnaissance, que ce soit de l'amour, que ce soit de l'affection, que ce soit de l'attention, enfin toutes les choses qu'on peut parfois chercher à l'extérieur. Il n'y a que nous-mêmes qui pouvons nous l'apporter. Et une fois que nous sentons complètement remplis d'amour, parce que on a besoin de personne pour combler ce vide-là, en fait, tout simplement. Et une fois qu'on se sent accompli, qu'on se sent comblé, là on peut commencer à partager notre amour, justement, cette coupe qui déborde, on peut la partager avec l'autre. Parce qu'on c'est plutôt le partage finalement. Lorsqu'on rentre dans une relation où on a l'impression de courir après une personne parce qu'elle ne nous donne pas suffisamment d'amour, suffisamment d'attention, qu'elle ne nous regarde pas suffisamment ou quoi que ce soit, c'est qu'il y a un problème, c'est qu'il y a un déséquilibre quelque part. Soit vous focalisez trop sur ce qui vous manque et vous allez le chercher dans une relation et ça finira par vous faire souffrir, ou soit c'est l'autre personne qui va avoir qui va être trop à vous solliciter, et pareil, ça risque d'être compliqué. Donc là, on vous dit, regardez ce qui se passe au niveau des manques. Qu'est-ce que vous ressentez? Quels sont vos ressentis ici? La lune, c'est tout ce qui se passe à l'intérieur de vous, au niveau émotionnel. Qu'est-ce qui vous manque? Là, il va être question de vraiment regarder ce qui se passe. Et finalement, vous allez pouvoir vous apercevoir que plutôt que de réclamer à l'autre, peut-être que vous allez pouvoir vous apporter vous-même ce qui vous manque. La tempérance, la guérison, l'équilibre. Vous allez pouvoir rééquilibrer vos énergies. On va vous donner en fait l'opportunité pour ce mois de septembre de mettre le doigt sur ce qui ne fonctionne pas dans votre relation, ou en tout cas dans ce que vous attendez de l'autre. C'est pour ça qu'on vous dit adieu la routine, c'est parce qu'il va y avoir un gros changement. Soit vous allez décider complètement de changer de relation parce que du coup ça va vous saouler d'attendre, c'est possible aussi, mais ça peut être aussi le fait de mettre le doigt sur ce qui vous manque ici et de retrouver une forme d'équilibre intérieur. Vous n'avez pas besoin que quelqu'un vienne combler un vide intérieur, c'est à vous de travailler sur vous et de comprendre ce qui ne fonctionne pas pour vraiment vous en détacher et finalement vivre une relation beaucoup plus épanouissante et beaucoup plus
dans l'équité, quoi, tout simplement, dans le partage. Et ça, c'est ce qu'on vous apporte pour ce mois de septembre. Donc ça, c'est plutôt chouette. Donc on vous invite vraiment à regarder ce qui vous manque. Vraiment à écouter vos émotions pour ce mois de septembre. Allez, on va voir quelles sont les situations à éviter pour vous. L'As de Pentacle, d'accord. La 7 de coupe, ok. Et l'étoile. Ah, ça c'est drôle. Alors, bon, moi ce que je ressens ici, c'est le fait de vouloir, d'attendre que les choses changent. De rester encore dans cette notion d'attente, parce que l'As de Pentacle ici m'apporte effectivement, bon, une résignation, de se dire, bon, ok, peut-être que ça prendra du temps. Le pentacle, c'est la concrétisation de quelque chose et c'est quelque chose qui, dans la matière, peut prendre un certain temps à se réaliser. Donc on peut être effectivement sur une nouvelle énergie, un nouveau départ, mais qui met du temps à se concrétiser. Il y a l'idée ici, avec le 7 de coupe, d'être vraiment émotionnellement perturbé, dans le sens où vous ne savez plus trop où vous en êtes au niveau émotionnel. Donc il y a l'idée ici de prendre peut-être une décision sur le coup d'une émotion qui ne serait pas forcément le reflet de la réalité. Là, on vous invite vraiment à focaliser sur ce qui vous manque, à vous concentrer là-dessus pour travailler là-dessus, pour que vous puissiez prendre conscience de ce qui se passe à l'intérieur de vous pour vraiment rééquilibrer vos énergies et vous sentir beaucoup plus épanoui tout simplement, dans votre relation ou dans une prochaine relation. Mais là, il y a l'idée ici de construire quelque chose qui n'est pas le reflet. C'est un peu l'illusion, la 7 de coupe, c'est un peu se tromper de coupe quelque part, se tromper de façon de faire, ou en tout cas de s'illusionner. Et de garder espoir que les choses s'arrangent. Parce que l'étoile, elle nous parle d'espoir, elle nous parle de croyance, de se dire que, ok, les choses vont s'arranger, mais d'y croire un peu trop. Mais de croire à quelque chose d'illusion. Ouais, quelque chose qui n'est pas le reflet de la réalité. Donc on vous invite à garder bien les pieds sur terre et surtout à vous remettre vous en question. Pas forcément l'autre. Ça va être très important ça, de vous remettre en question par rapport à ce que vous ressentez, quel est le manque, et pour pouvoir rééquilibrer et guérir même, parce que la tempérance vous apporte la guérison aussi. Et quelque part, ne pas vous illusionner dans une situation où vous allez dire « Oh, mais ça prendra du temps, mais ça ira », ou « Je vais laisser peut-être le temps faire les choses », je sais pas. Ok, donc on va voir. On va voir. Mais moi, j'ai le sentiment que les choses vont bouger pour vous. Allez, comment les choses vont évoluer ? Bon, voilà, la mort. Ok, rapidement. Oula. Ok, super. Bon, vous avez de super énergies. En fait, vous allez mettre fin à une situation où il y a eu beaucoup trop d'attentes. Vous avez le sentiment d'avoir pris le temps de connaître la personne, ou en tout cas pris le temps de faire ce qu'il fallait, d'étudier la situation, voilà, mais vous en avez marre d'attendre quelque chose que vous n'avez pas. Ici, dans une relation, vous n'avez pas suffisamment d'amour, d'attention, je sais pas, quelque chose comme ça. Ça fait longtemps que vous gardez les choses pour vous, et là, cette fois-ci, vous allez dire stop, c'est fini. Voilà, de manière assez soudaine et assez rapide d'ailleurs. Vous allez prendre cette décision importante, en tout cas pour vous, de dire stop. Bon, ce mois de septembre, j'ai envie de vous dire, il y a beaucoup de personnes qui... il y a beaucoup de relations qui se terminent pour beaucoup de monde. C'est vraiment un nouveau départ. Le mois de septembre, c'est vraiment énergétiquement un nouveau départ pour beaucoup de personnes, beaucoup de signes. Il y a beaucoup de signes qui mettent fin à des relations ici. Donc là, vous aussi, vous êtes dans cette énergie-là parce que vous en avez marre d'attendre que quelqu'un vienne combler un manque. Il y a un travail important que vous allez faire pour vous-même, et ça c'est le plus important, c'est la chose, la plus belle chose qui puisse vous arriver, c'est ça, c'est vraiment le fait de réussir à guérir d'une blessure de manque pour éviter d'attendre quelque chose de qui que ce soit et de repartir sur des bases beaucoup plus saines. Donc ça c'est plutôt sympa. Donc on vous invite vraiment à exprimer ce que vous ressentez durant ce mois de septembre, et surtout un gros travail intérieur qui va vous permettre évidemment de prendre des décisions assez radicales pour moi. Mais pour votre plus grand bien, c'est vous qui prenez ces décisions-là, donc c'est pour vous libérer. Allez, on va voir
quel est le message pour vous? Donc Sagittaire, ascendant Sagittaire, non Sagittaire pour ce mois de septembre, relationnel et sentimental. Et vous avez la 2 de la pensée. Vos anges gardiens voient bien que vous n'avancez pas. Vous n'arrêtez pas de passer en revue les différentes options qui s'offrent à vous, mais vous êtes incapable de prendre une décision. Demandez à vos anges gardiens de vous indiquer la direction à suivre ou écoutez la petite voix qui est en vous. Au fond de vous, vous savez quoi faire. Voilà, donc certainement un moment d'hésitation évidemment avant de révéler, de passer à l'action. Mais en tout cas, pour certains, vous risquez vraiment de passer à l'action et de dire stop, ça suffit, j'en ai marre d'attendre. Voilà. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. N'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. En tout cas, moi, je vous souhaite de passer un excellent mois de septembre. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.